Salut, c'est CryptoLevel. Je te retrouve sur Rollercoin où on va aller voir le nouvel hamster qui va arriver. L'événement sera du 15 au 25 mai, bon, pour la fin de l'anniversaire qui a commencé aujourd'hui. Donc on va voir tout ce qui est prévu pour cet hamster. Donc là, on va être sur un hamster de troisième génération, donc on va voir des changements. Pour les hamsters de première génération, on avait Oncle qui a une capacité qui est plus 50% sur les loots. Ensuite, en hamster deuxième génération, on a une habilité spéciale. On va voir pour la troisième génération qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir. Donc l'événement va durer du 15 au 25 mai. Donc le rollerverse va voir arriver le premier hamster de troisième génération, une présence plus ancienne pour les mineurs, plus ancien que les racks et plus ancien que l'idée même de pouvoir. Donc par rapport aux améliorations et à l'évolution de l'hamster, ça va représenter ça. Donc là, on va être sur voilà, un hamster beaucoup plus dark, beaucoup plus euh, dans le mal, etc., qui aura des tentacules. Donc voilà, plus le Uncle qu'on connaît. Bien avant que les joueurs se lancent à la conquête de la puissance du hachage et de récompense, Oncle Azoth observe, observait déjà l'équilibre de l'univers. Finalement, cet équilibre s'est brisé en deux personnalités distinctes qui refusent de se taire. Donc on a d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Pour cet hamster, on aura au niveau des stats 85 de force, 85 de santé et 60 de chance. Il a la nouvelle capacité pour cet hamster de niveau 3 où il va avoir trois capacités passives. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est et également la capacité ultime qui sera la conversion de butin avec 24 points pour pouvoir charger la capacité ultime, donc 24 heures d'expédition. Voilà. Donc on va être sur quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. On va voir tout ça ensemble. Donc pour la première fois, l'hamster n'est plus cantonné à un style de jeu fixe. Désormais, on va pouvoir jouer en fait sur ses capacités, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Si je vais sur mes hamsters, ici, le premier au niveau, il a directement en fait une habilité qui est extra loot, donc tu peux pas modifier en fait ton habilité. Pour ceux qui sont de niveau 2, de génération 2, comme Anomalie, Plague ou Kitsumi par exemple, pour ceux que j'ai, hein, il y en avait d'autres également. Là, tu as ta capacité ou deux capacités plus l'habilité qui te permet d'avoir un truc en plus, sans compter bien sûr le set. Pour cet hamster, on a un nouveau système de capacité. Donc la capacité a de nouveau changé et vous devrez vous préparer. Donc quand tu arriveras avant de te lancer, que tu aies que tu aies activé la capacité ultime ou pas, tu vas devoir rentrer les trois habilités que tu voudras que ton hamster ait avant de partir en expédition. Pour ça, on a ici le plan de tout ce qui est prévu avec les capacités. Donc tu as la génération de capacités se divise en trois emplacements différents qui vous permet de choisir entre deux capacités. Donc à chaque fois, tu vas devoir faire un choix entre les deux. On aura d'un côté pour l'emplacement 1 soit un butin supérieur, donc par exemple plus 20% de base. Dès que tu atteindras le niveau 50, tu seras à plus 75%. Ou une remise de rachat. Donc la remise de rachat, c'est quand tu échoues, qu'on te dit ben, tu dois payer par exemple 2 RLT. En stat basique, donc en stat 0, tu payes 20%. En stade 50, tu paieras moins 75%. C'est-à-dire que par exemple 2 RLT, eh ben, au lieu de payer
de RLT, ben, tu paieras à peu près 50 centimes, ce qui n'est pas du tout pareil. Ensuite, pour le deuxième emplacement, on a soit le temps d'expédition qui est réduit, soit le délai de récupération, donc le temps qui se repose, qui est réduit. Donc ça sera à toi de voir. Et pour le dernier, l'emplacement 3, c'est soit tu mets un bonus supplémentaire sur cet hamster, donc la puissance des mineurs avec du 600% maximum, ou sinon un multiplicateur en pourcentage sur la puissance brute de tes mineurs. Donc ça s'explique comme ça. Quand tu viens ici dans tes stats, profil stats, soit tu as 600 points, 600 XP qui vont se rajouter en pourcentage, soit tu vas avoir du pourcentage qui va se rajouter à ta puissance de base des mineurs juste ici. Donc ça, c'est voilà, c'est des capacités que tu vas devoir mettre en place, que tu vas devoir faire avant de partir. Suivant les missions les expéditions que tu feras, eh ben, tu devras choisir à chaque fois l'un des deux. Il y a toujours des emplacements avec des bonus et des emplacements avec des malus entre parenthèses. Tu devras choisir entre plus de butin ou une réduction en cas d'échec, une expédition plus courte ou une réduction du temps de repos, avoir alimentation à distance, donc somme des statistiques fois 1% ou un bonus supplémentaire qui pourra être plus intéressant. Sauf que cet hamster va pas s'arrêter là. Vu que cet hamster, quand on l'a regardé au début, on avait hamster oncle ici, mais derrière, on a soit l'ange, soit le démon. Donc eux vont pouvoir l'accompagner pendant l'expédition. Ce qui veut dire que quand tu le feras partir, voici les oncles, l'un représente le contrôle et l'autre les conséquences. Donc tu as Good Oncle qui lui va être pour accepter. Ensemble, il parvient tant bien que mal à fonctionner sans détruire le rouleurverse. Et de l'autre côté, tu as Bad Oncle qui lui est plutôt là pour tout détruire. Donc tu devras choisir à chaque fois un des deux. Chacun a des stats également que tu peux augmenter. Donc soit pour le good, donc la force au plus bas et au plus haut la chance. Et les stats sont inversés pour le côté maléfique, où c'est la chance qui est à 40 et la force qui est à 80. Au niveau des capacités passives, là tu choisiras pas, mais tu aura plus 50% de butin quand lui partira en expédition. Je pense qu'il doit partir certainement avec Oncle. Et une remise de rachat de moins 50%. La capacité ultime, c'est qu'il pourra ouvrir 3 coffres en 5 coffres en x3 au bout de 24 points également. Les capacités pour le Bad Oncle va être exactement la même chose. On a également la capacité ultime de Oncle. Donc Oncle, celui-là, qui va être une conversion de butin. Donc comment ça va se passer? Ça veut dire que quand tu feras avec ton ulti, tu vas pouvoir convertir tes loots directement en RLT. Donc c'est voilà une capacité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc la conversion permet directement les récompenses d'expédition en RLT en fonction de leur valeur. Après avoir terminé une expédition, vous pouvez choisir les récompenses à conserver et celles à convertir. Donc voilà, tu pourras choisir, tu dis ça m'intéresse. Les petits mineurs qui servent pas trop, que tu n'as pas envie d'avoir par exemple dans ton inventaire, tu pourras directement les convertir en étant sous capacité ultime.
Même les expéditions infructueuses peuvent générer de la valeur, surtout lorsqu'elles sont combinées avec des bonus de butin supérieurs. Donc même si tu échoues, tu vas pouvoir convertir. Donc attention, en cas d'échec en étant sous ulti, l'équipe Rollercoin nous a bien dit lors du live 24 heures, hein, qui est toujours en cours au moment où je fais cette vidéo, que quand tu es sous ulti mais que tu échoues, tu dois d'abord payer pour comme quoi tu as échoué, donc une certaine somme, et une fois que tu as payé, tu peux voir tes loots et voir si tu veux garder une partie à convertir ou pas. Voilà, tu peux pas faire l'inverse, tu peux pas regarder les loots, voir la conversion, voir à convertir. Il faut d'abord payer parce qu'il a échoué et après récupérer ses gains, tout en sélectionnant ceux que tu veux garder. Donc survivre aux conséquences est déjà une victoire. Remise d'achat, les réductions sur le rachat diminuent le coût de récupération des récompenses. Voilà. Donc pour les deux petits hamsters qui vont accompagner Oncle, il va y avoir une élection qui sera également mise du 15 au 25 mai. Où dessus, il y en a celui qui gagnera entre le good uncle ou le bad uncle aura droit à un avantage de plus 30% en gain d'XP. Donc durant l'événement Ascension, on a ici tout l'événement. Donc on a une élection, événement à progression. On a également une vente de l'artisanat, un événement burn, des lootbox, vente de lancement, donc du 22 au 25 mai, ça va être le lancement et la vente de cet hamster. Et tu auras également un puzzle du 22 au 25. J'actualise vu que voilà, par rapport aux événements, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que la vente du oncle azote, c'est que pour le hamster. Pour ces deux petits acolytes, c'est des ventes ou événements séparés. Pour pouvoir les faire et les avoir, tu pourras les avoir dans le landing cell, donc l'Uncle Miner Cell, Lovecraft, la lootbox, non plutôt Oncle Azote là, crafting, la lootbox et oui, le landing cell qui est juste au-dessus. On nous a bien expliqué que voilà, il y a un taux de loot. Quand tu en as eu un, par exemple, dans le landing cell, après, tu peux plus retomber dessus. Voilà, c'est une mécanique qu'ils ont mis en place avec sûrement double loot ou 5 fois loot. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Donc tu pourras faire à peu près tout en même temps, vu que c'est du 20 au 24 et que les lootbox pour ouverture sont également du 22 au 25, donc c'est quelque chose que tu peux cumuler. Sinon, en termes d'événements, tu pourras accumuler l'événement à progression et l'événement burn, mais les deux ne permettent pas d'optimiser la chose. Tu auras une élection également, donc prévois des RLT ou de la crypto si tu as besoin de rentrer dans les élections. On verra si on aura droit à un mineur intéressant ou pas pendant cette élection. Donc note bien que voilà, cet événement durera du 15 au 22. On est sur une nouvelle version des hamsters, donc une version génération 3, où là, pour celui-là, il a une nouvelle capacité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a une nouvelle capacité ulti qui peut faire une conversion d'RLT
avec des stats qui lui donnent déjà 250 points, donc il se rapproche des 295 points. Donc je t'invite à aller regarder sur le blog. Si tu ne trouves pas, viens nous le demander sur Telegram pour qu'on te le retrouve par rapport au taux de chance que tu pourras avoir de terminer les expéditions, suivant les expéditions que tu feras, pour que tu puisses calculer tout ça. Voilà. Et après, ben, tu as l'hamster plus ses acolytes. Donc le prix, ben, pour l'instant, on ne le sait pas. On est sur un hamster de génération 3. On n'a pas eu énormément de différence entre le 1 et le 2. Là, il risquerait de coûter bien sûr plus cher, vu que tu vas avoir Oncle Azote. Et après, tu auras Good Oncle et Bad Oncle. Donc ça va te générer un coût supplémentaire. Je pourrais pas te donner de chiffres exacts, vu que c'est un taux de chance qui est égal à X fois le nombre que tu ouvriras, donc ça dépendra de ta chance. Il y en a qui en 10 box auront un good uncle par exemple ou un bad uncle, et il y en a qui au bout de 50 box le recevront. Donc c'est toujours aléatoire, voilà, ça dépend de la chance que tu auras. J'espère que cette vidéo aura été assez clair. Si tu as des questions, viens sur l'espace commentaire de YouTube, sur la chaîne YouTube de la vidéo. Si tu es sur Telegram ou que tu n'y es pas encore, je t'invite à venir, à poser tes questions. Si on n'a pas la réponse, tu me le mets, puis moi je me renseignerai auprès de l'équipe Rollercoin pour qu'ils puissent nous donner voilà, une indication par rapport à ta question. Voilà, pour voir si eux peuvent, généralement ils nous trouveront une réponse pour ça. Donc voilà un nouveau hamster qui va arriver. Donc tu vas pouvoir agrandir le nombre de d'hamsters que tu auras, te faire un hamster de plus, un hamster qui devrait être assez puissant et assez costaud, hein. On verra s'il a plus de résistance que les autres. Il faudra le tester une fois au niveau 50 au maximum. Si on fait une analyse globale par rapport aux stats qu'on a ici, le mieux c'est toujours d'avoir un maximum de stats à 100 pour pouvoir aller chercher les rewards les plus hautes. Donc là, vu qu'on a deux stats à 85, je vais te conseiller de monter les 2,85 à fond. Ça va te faire dépenser 30 points sur 49. Il t'en restera 14 que tu pourras mettre sur la chance. Donc tu devrais avoir la chance à 74. Ce qui va te faire 274 points. Donc voilà, après ça dépendra de la chance que tu auras. En plus de ça, tu auras le good oncle et le bad oncle. Donc là pareil, les stats les plus hauts devront servir à aller chercher les meilleurs loots. Donc si tu as le good, le mieux c'est de monter à fond la chance et ce sera 20 points, il te restera 30 points. Soit tu montes complètement au mieux que tu peux la vie ou sinon la force. Et après tu peux bien sûr faire l'inverse pour le bad oncle. Voilà ce que je pouvais dire pour cette vidéo. Si tu veux me rejoindre sur Rollercoin, tu as également mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription pour pouvoir te lancer sur Rollercoin. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.